Les deux, mais allez, on va plutôt dire botanique, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de sorties nature. On va découvrir à travers une déambulation ou des jeux qui nous entourent. Et la première approche la plus facile au début, c'est quand même de parler des arbres, des plantes. Plutôt une balade nature. Mais pour le coup, je vais choisir l'escape game parce qu'on vient d'en faire un. Sensibiliser. Sensibiliser, c'est le mot d'ordre de l'association depuis plus de 35 ans et je pense que ça le restera même si on le fait à travers des actions. Le but premier, c'est toujours qu'on sensibilise le public, les enfants, les adultes, les élus, qu'on les pousse à s'intéresser à ce qu'il y a autour d'eux. Donc ça passe à travers souvent le fait de s'émerveiller tout d'abord et après on a envie de protéger. Charlotte Bonnet, moi je suis la directrice du CPIE Seuil du Poitou. Mon rôle en fait en tant que directrice, ça va être à la fois de coordonner l'équipe, de suivre les projets, de rencontrer les partenaires, d'avoir un regard financier aussi sur tout ce qui peut se dérouler dans l'association. Et je peux tenir un stand aussi, enfin ça va être assez varié. Le CPIE Seuil du Poitou, on fait partie d'un réseau des CPIE au niveau national, on est 80 associations à peu près. Et on est dans la Vienne, mais il y a 2 CPIE, donc on s'est un peu partagé le territoire pour que ce soit plus simple avec tous les partenaires et les publics. Et nous, le CPIE Seuil du Poitou, on est donc en bord de Vienne, sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, et on va agir sur tout le territoire qui est au nord de Poitiers. Donc les agglomérations de Poitiers, de Châtellerault, Loudun et toute cette partie-là du territoire quand on monte vers le nord. Et donc on fait des activités d'éducation à l'environnement, donc il va y avoir des animations, des sorties nature, grand public, scolaire et de plus en plus élus, professionnels, enfin personnes en fonction dans un métier. Dans les domaines qu'on va creuser en termes d'animation, on a beaucoup la santé-environnement maintenant. Et on a développé pour ça un escape game qui s'appelle Alerte. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec les collègues de l'IREPS puisqu'il nous fallait un partenaire santé aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter avec les gens de tous les polluants qu'on va retrouver à l'intérieur de chez soi. Donc à la fois les produits ménagers, les cosmétiques et parfois des produits tout bêtes de téléphone par exemple, les ondes, des choses comme ça. Alors depuis quand on est adhérent aux graines? Bonne question, je ne sais plus. Un bon moment, en tout cas on ne m'a pas donné l'année, mais j'ai bien senti que c'était un partenariat important qui était là depuis longtemps, que c'est important d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon des têtes de réseau, c'est-à-dire des associations en fait qui vont faire du collectif et qui vont regrouper aussi tout le monde autour de la table pour telle et telle thématique et faire en sorte qu'on construit ensemble par exemple la vision qu'on a de l'éducation à l'environnement, on construit ensemble ce qu'on veut faire auprès des entreprises et en fait c'est des coups de pouce. Le Graine il est là pour nous aider justement, pour nous aider à prendre du recul, à co-construire, à voir qu'en fait, tiens, il y a cette association-là où les voisins, ils se posent aussi la même question. Pourquoi on ne se mettrait pas autour de la table pour trouver les réponses, puisqu'on est plusieurs? Défendre aussi auprès des collectivités ou auprès des décideurs l'importance des associations à l'éducation à l'environnement. Et donc pour moi, c'est vraiment essentiel et il faut que ça continue. Il faut qu'on ait des associations comme ça qui soient un peu le pilier et qui nous sortent aussi la tête du quotidien. Récemment, avec le Graine, on a pu participer à une journée qui s'inscrit dans un projet global d'ailleurs d'approche pour les entreprises, c'est-à-dire en tant qu'association d'éducation à l'environnement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux entreprises qui pourraient les intéresser, qui bénéficient aussi aux associations. Les entreprises, c'est les acteurs du changement. Il faut aussi les accompagner, faire une éducation à l'environnement, puis aussi voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ils ont aussi beaucoup à nous apporter dans des solutions. Et il y a des projets, par exemple, nous, on recherche des solutions pour gérer les déchets. Donc si on n'est pas en lien avec les entreprises qui font ça, on va partir à l'envers sur un problème. Alors qu'en fait, si on a du lien, qu'on les connaît déjà, on sait à qui on peut s'adresser, discuter, c'est une histoire de dialogue et dans les questions environnementales, tout est toujours lié. Donc si on arrive à créer ce dialogue avec les entreprises, c'est toujours du plus. En fait, souvent, on aimerait organiser des événements pour le grand public, des temps où on se retrouve entre personnes qui sont intéressées sur les questions environnementales, mais des personnes aussi qui ont tout à apprendre encore, pourquoi pas. Mais on n'a pas le temps de penser à ça, quel type d'événement, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, ce serait peut-être super si on arrivait à créer un événement sur des questions environnementales qui serait porté par le Graine avec tous les adhérents du Graine. Un événement commun, ça pourrait être super. Pendant longtemps, on s'est dit en éducation à l'environnement qu'il fallait sensibiliser les générations de demain et qu'on a beaucoup misé sur les enfants en se disant que c'était eux qui allaient pouvoir changer les choses, que c'était important, etc. Et maintenant, on se rend compte en fait qu'à force de sensibiliser les enfants, on a quand même loupé le coche pour agir là tout de suite maintenant. Et j'aurais tendance à dire qu'on a un énorme effort à faire pour sensibiliser les adultes et surtout les personnes qui sont en pouvoir de décision maintenant. Demain, ce sera trop tard si on attend les enfants.